Bonjour, bonjour mes chers Verseaux, comment allez-vous? J'espère que très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver ici pour passer un petit moment avec vous, comme d'habitude, avec tout mon amour et toute ma lumière que je vous envoie au centuple. Bien, j'espère que vous allez très bien, bien évidemment. Et sinon, courage mes amis, parce que la vie est pleine d'apprentissage. Il y a plein de petits obstacles et d'épines sur le chemin, je vous le dis souvent. Mais ayez foi en vous, ayez confiance en vous. Et posez les actes, les paroles et les pensées positives qui vous amèneront vers ce que vous désirez. Bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fanny, j'ai 2 chaînes de tarot sur YouTube, une en espagnol, une en français. Ça fait très peu qu'on est rentré en France. Et donc, voilà, j'ai créé cette chaîne il n'y a pas trop longtemps, il y a quelques mois, parce que évidemment, je suis française et ça me tenait très à cœur. Bien, eh bien écoutez, on va commencer. J'ai fait une petite méditation pour essayer de canaliser les énergies relatives à votre signe, surtout sur votre vie sentimentale pour les célibataires en amour. Et donc, on va commencer par ce merveilleux oracle. Je le dis dans toutes mes vidéos, je viens de casser ma tirelire pour l'acheter. C'est le True Love Oracle. C'est l'oracle de l'amour vrai, l'amour inconditionnel, qui est très puissant et qui nous donne des messages de croissance personnelle, d'un tarot thérapeutique évolutif qui nous aide à avancer et qui détecte certains blocages ou petites choses sur lesquelles nous avons besoin de travailler. Donc on y va mes chers Verseaux, c'est parti. C'est donc une lecture générale, hein, c'est pas une lecture privée. Pour les lectures privées, vous avez tout dans la description de la vidéo si vous voulez me contacter. Voilà, mais en tous les cas, ce sont des lectures qui canalisent les énergies de votre signe et qui donnent un peu la couleur et le tempo sur ce qui pourrait se passer. Bien, on y va. Voilà, je vais mettre ça là. Il faut que je pousse un petit peu, que je fasse de la place. Bien. Je vais prendre là. Très bien. Je vais prendre ces 2 cartes. C'est mon intuition. Très belle carte. Très beau message du True Love Oracle. Alors là, écoutez, on me parle de certains Verseaux qui peut-être bien ont besoin une distorsion de leur divin masculin. D'accord? Donc, il faudrait un petit peu travailler dessus. Peut-être êtes-vous très affairé ou vous faites focus, certains d'entre vous, ça n'appliquera pas à tout le monde, mais c'est un message de nos êtres de lumière pour certains d'entre vous, d'accord? Donc peut-être faites-vous trop focus sur la vie matérielle et terrénale, vous vivez un petit peu la montre au poignet, en laissant beaucoup de choses de côté, surtout au niveau professionnel peut-être, je pense, d'accord? Vous êtes un peu éloigné de votre divin féminin, de laisser, d'écouter votre intuition, les messages que peuvent vous amener votre corps. Vous n'écoutez pas votre voix intérieure, ou pas assez en tous les cas, certains d'entre vous. Voilà, parce qu'en fait, en travaillant là-dessus, pour rééquilibrer ce divin masculin, en même temps que le divin féminin, bien évidemment, ils sont liés. Mais en travaillant dessus pour l'équilibrer, il faudrait vous poser des questions vraies en fait sur ce que vous désirez vraiment, quel est le but de votre vie, qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie, enfin des questions existentielles. Faire une petite analyse. Ici, les êtres divins, nos êtres de lumière et vos êtres de lumière en l'occurrence, hein, puisqu'ils sont venus pour votre signe, vous demandent de faire une petite analyse sur tout ça pour essayer de vous rééquilibrer en continuant sur votre voie, mais en l'équilibrant, c'est-à-dire ne pas faire focus juste sur le monde matériel peut-être. Et vous ouvrir votre cœur, votre intuition, écoutez votre âme, écoutez beaucoup plus votre âme, et c'est ce qui est vraiment important pour vous. Parce que je sens ici, à l'instant T sur cette table, les énergies que je sens ici me disent que certains d'entre vous, eh bien oui, passent par ça, sont très focus sur le monde matériel. Mais en même temps, il n'y a pas que ça. Ils aimeraient sûrement avoir beaucoup plus
de compatibilité en amour. Parce que, voyez, ça c'est la carte que je viens de vous développer, de ce qu'il faudrait travailler pour certains d'entre vous sur la distorsion du masculin. Vous voyez, elle est assez explicite. Elle est assez explicite. On est dans un mode cartésien, terrénal, matériel. On ne vit que pour ça. On n'écoute plus son corps, on n'écoute plus son cœur. On n'écoute pas son esprit. On est en déséquilibre, en fait. D'accord ? Et tout ça a évidemment une influence sur votre vie sentimentale, puisque c'est une lecture sentimentale, d'accord ? Parce que, oui, la compatibilité. Alors, en fait, la compatibilité n'est basée que sur le fait d'être vous-même et d'avoir la conscience de sélectionner un vrai match pour vous-même. Donc, qu'est-ce qu'il est important en fait ici, vos anges, vos guides vous envoient cette carte pour vous inviter à comprendre l'importance qu'une bonne relation est une question de compatibilité. Et la compatibilité vous demande de l'honnêteté, évidemment, de l'honnêteté tant qu'à vos priorités qui évoluent avec l'âge d'ailleurs. Les priorités ne sont pas les mêmes à 20 ans, qu'à 30 ans, qu'à 40 ans, qu'à 50, 60, 70 et 80, bien évidemment. Donc c'est en totale évolution. Prendre le temps de chercher dans votre être ce que vous désirez vraiment, vraiment, dans votre vie sentimentale, comme dans tous les autres aspects de votre vie. Mais ici, on parle de compatibilité au niveau sentimental. Et cherchez cette réponse en vous, hein, d'où il serait bon de faire une petite introspection, une analyse de ce que vous désirez en général dans la vie, et plus particulièrement, puisqu'on est sur une lecture sentimentale, sur comment vous voulez vivre cette vie au niveau sentimental, avec quel genre de personne. Voilà. Parce qu'il faut trouver ce match, parce que, en fait, une belle relation est basée sur le respect, sur l'équilibre, sur le donner et recevoir. Il n'y a pas de déséquilibre, il ne faut pas être comment on dit, il ne doit pas y avoir de frustration à ce niveau-là. Et pour ce, il faut que vraiment la personne soit le plus compatible possible et soit capable de comprendre vos besoins. Donc, voici les messages de vos êtres divins, mes chers Verseaux. Pour certains d'entre vous, c'est sûr que ça collera. D'ailleurs, je vais vous dire sincèrement que ça colle pas mal avec beaucoup de nous parce que vous n'êtes pas les seuls à avoir besoin d'entendre ce message et de travailler là-dessus. Bien, on va continuer par le grand oracle de l'amour. Donc, nous avons eu deux messages très forts, très profonds, qui nous invitent à une introspection et à regarder avec courage et honnêteté nos priorités dans la vie et dans notre vie sentimentale, de ce qu'on a vraiment, ce que l'on désire vraiment pour notre vie sentimentale, quel type de personne, comment on a envie de la vivre, de quelle façon, et d'exprimer nos besoins en face d'une personne qui sera compatible avec nous, parce que sinon on va perdre notre temps, bien évidemment. Allez, on y va, mes chers Verseaux. Voyons voir ce que va nous augurer, va nous présager le grand oracle de l'amour pour votre signe, signe du Verseau. Eh bien voilà, on y est. Regardez, sincérité. Donc la sincérité envers soi-même, bien évidemment. Vous avez besoin de tomber les masques en amour, mes chers Verseaux, en tous les cas, certains d'entre vous, d'accord. On en revient à cette carte-là. Il faut de l'honnêteté, Peut-être que jusqu'à maintenant, comme vous êtes très focus sur, certains d'entre vous ont une distorsion du divin masculin. Justement, n'écoutent pas assez leur intuition, ne savent pas assez bien exprimer leurs émotions, parce qu'ils ont peur de paraître faibles, parce que tout ça, c'est la distorsion du divin masculin, d'accord ? Donc justement, voilà, on en revient. Le grand oracle de l'amour est bien en osmose et dans le flow de la lecture qu'on vient de faire sur ces deux cartes antérieures. Voilà, on vous demande de la sincérité envers vous-même. C'est-à-dire l'honnêteté de vous regarder dans la glace, de vous regarder dans les yeux et de vous voir, l'être authentique que vous êtes. Pas le paraître, ce que vous êtes, d'accord ? Ce que vous êtes vraiment. Donc là, on demande la sincérité parce qu'il faut tomber les masques en amour, mes chers Verseaux, parce que regardez ce qui vous attend. C'était la première coupe
les premiers messages de notre première coupe pour votre signe, d'accord? Il vous attend le bonheur, ça va vous amener plénitude et bonheur. Ce changement, cette conscience, de prendre conscience qu'il faut faire ce petit travail pour avancer en amour et dans votre vie en général. L'authenticité, d'accord? Bien, on continue. C'est très très beau mes chers Verseaux, vraiment ça me fait très très plaisir de recevoir de tels messages qui sont empreints de beaucoup d'amour. Voilà, peut-être avez-vous vous allez connaître certains d'entre vous une nouvelle personne. C'est la permission, c'est le feu vert. Il va falloir ouvrir votre cœur, écouter les conseils qui vous ont été donnés juste maintenant sur cette table. Mais vous avez tout pour réussir, d'accord? Peut-être avez-vous regardé, pour certains d'entre vous qui font focus trop sur le monde matériel, terrénal, et qui ont la distorsion de leur divin masculin, masculin divin. Regardez, le matériel est là. Voilà. Alors peut-être êtes-vous passé par une relation où justement, qui était très basée sur les intérêts. Enfin, analysez un petit peu votre passé sentimental. Vous y trouverez les réponses. Ça vous fera clic. C'est sûr qu'à certains d'entre vous, cela va parler. On vous dit attention, attention à ça. Parce que sans ça, vous avez vu, vous avez la carte du bonheur. Bien, on continue. Encore intérêt, vous voyez? Certains d'entre vous sont très focalisés sur leur vie matérielle et terrénale. C'est très bien, bien sûr. On ne peut pas être que dans la spiritualité, dans la vie, et nos êtres divins nous le conseillent bien souvent. Il faut absolument garder l'équilibre surtout, c'est-à-dire être focalisé sur notre vie matérielle comme sur notre vie spirituelle et savoir écouter la voix de notre âme qui n'est autre que notre intuition, ouvrir notre cœur aussi. Voilà, pour cette nouvelle relation, il va falloir justement suivre votre cœur, ouvrir votre cœur, suivre votre intuition et avoir confiance en vous, avoir confiance en l'amour, avoir confiance en la vie. Vous voyez, on saute à l'élastique, hein, là c'est chaud, hein, voilà, il faut se lancer là. Là, il n'y a plus de pourquoi je suis sur le pont, non, je saute en élastique parce que j'ai besoin de ça pour comprendre quelque chose. Il faut du temps, chaque chose en son temps, mais ce sont les conseils des oracles. Communication, et oui, évidemment, vous vous égarez, mes chers Verseaux. Certains d'entre vous s'égarent et ne peuvent donc pas rencontrer l'amour. Il faut qu'ils se recentrent sur leur voix, sur leur essence. Voilà, la fidélité. Peut-être que pour vous, c'est très très important, ou peut-être pas, je ne sais pas. Cette carte est sortie pour vous interroger quelque part, peut-être, sur votre fidélité, ou tout simplement pour nous livrer le message que pour la personne que vous allez rencontrer, cette prochaine et merveilleuse personne, la fidélité sera importante pour elle ou pour lui. Regardez, l'autre, excusez-moi, je ne vous ai pas parlé de l'autre. Fidélité, fiançailles, promesses. Donc, il y a quelque chose de très très beau qui arrive. Waouh! Elle ressort ici, vous voyez, je viens de recouper. Et l'amour. Donc oui, mes chers Verseaux, nous pouvons maintenant le ratifier. Effectivement, pour certains d'entre vous, il va y avoir l'arrivée d'un très très bel amour. Et un amour stable, une relation stable, basée sur des sentiments vrais, des promesses à long terme. Elle est encore là. Attention à ne pas vous égarer. Je reçois encore le message. Ceux qui vont le comprendre, ce message, regardez, 3e ou 4e fois, des promesses. Alors, je ne sais pas. Peut-être aussi, avez-vous promis des choses que vous n'avez pas tenues? Quelqu'un vous a promis des choses qu'ils n'ont pas tenues en amour? Attention sur votre façon de communiquer, ouvrez votre cœur. Je reçois ce message sans arrêt en boucle dans mon esprit, donc c'est pour quelque chose. Oui, mes chers Verseaux, vous allez fonder un couple. Il va falloir
échanger, il va falloir savoir communiquer, il va falloir oser parler sur votre vraie nature. Voilà, vous l'avez vu avec les messages antérieurs. Il va falloir savoir parler, communiquer sur votre vraie nature, sur vos vrais besoins, pas ce que vous paraissez, ce dont vous paraissez avoir besoin. Non, ce dont vous avez vraiment besoin dans votre être authentique. Mais oui, il y a une nouvelle rencontre, mes chers, un nouvel amour qui m'a l'air absolument très stable et très sincère pour l'instant, vu les cartes que nous venons encore. Regardez ça, encore elle revient. Alors là, c'est quand ils veulent envoyer les messages. Donc oui, pour certains d'entre vous, ça va être quelque chose de très durable qui peut aller jusqu'aux fiançailles, jusqu'au mariage même, pourquoi pas. Avec ces oracles, avec ces cartes-là, nous pouvons le dire sans peur. Regardez, c'est un coup de foudre. Cupidon est là. Voilà, coup de foudre. Cupidon vous envoie sa flèche. On continue, mes chers Verseaux. Bon, bah ça y est, hein, on l'a. La rencontre, de toute façon, on l'avait déjà vu. Et regardez, la carte de l'amour, l'amour vrai, l'amour sincère, l'amour avec un grand A qui ressort. Vous allez connaître une personne, je vous le réitère, hein, je ne fais que réitérer les messages que je reçois. Vous allez, voilà, on est au stade de la rencontre, c'est les pigeons qui roucoulent, ce sont les tourterelles, elles sont là, elles se découvrent. Et voilà, et il y a encore ce message dans ma tête, communiquez, ouvrez votre cœur, mes chers Verseaux. Ça appliquera à certains d'entre vous parce que c'est un message très très fort que je reçois en boucle, d'accord? Bien. Faites jaillir votre être authentique, mes chers Verseaux. Voilà ce que je reçois. Là, vraiment, il ressort. Voilà. La rencontre. Donc, on va s'arrêter là pour ça. C'est pas la peine d'en chercher plus. On a eu des cartes merveilleuses. On va continuer par le tarot. Éthérion. Alors oui, je vois évidemment qu'il y a eu des batailles de livrées, il y a quelque chose mentalement, un stress, il y a quelque chose qui occupe certains d'entre vous, mes chers Verseaux. Peut-être est-ce dû à une relation antérieure, peut-être est-ce dû à d'autres choses de la vie, non? Parce que sur 2 cartes, je n'ai pas reçu d'autres messages que ça. Voilà, donc là je vois un signe de coupe, d'accord? Un signe de coupe. Donc un signe d'eau, excusez-moi, qui me parlerait évidemment d'un poisson, d'un scorpion ou d'un cancer. Et je vois à côté une grande transformation. Une grande transformation. Donc, où vous êtes passé par une transformation, c'est-à-dire de votre être, de la manière de comprendre la vie, d'avoir conscience du présent, de votre passé, etc. Une transformation profonde de votre être. Où vous allez la voir. Je vois aussi, et encore une fois, qu'il y a eu beaucoup de stress et quelque chose qui vous a démoli, qui vous a pas mal démoli, mes chers Verseaux. Peut-être que pour certains, c'est dû à une situation matérielle ou professionnelle. Je vois, oui, que pour certains d'entre vous, peut-être ont-ils perdu leur travail, où il y a eu quelque chose, où ils se sont sentis vraiment... une perte au niveau du travail. Il est possible que certains d'entre vous aient perdu leur travail se sentent en échec au niveau professionnel. Mais je sens ici des gens qui ont perdu leur travail. Il y a eu aussi peut-être une perte affective, une perte de quelqu'un. Hein. Il y a eu des nuits sans dormir et beaucoup de stress. L'univers va vous envoyer une grande opportunité qu'il va falloir savoir saisir parce que ça, c'est un présage 1000% positif, mes chers Verseaux. C'est l'as de Pentacle, c'est l'opportunité en or, comme on appelle ça. Donc, on pourrait parler d'une rentrée inopinée d'argent. On pourrait parler d'un héritage. On pourrait parler d'un projet très, très lucratif. Quelque chose qui a trait apparemment au niveau professionnel et matériel, d'accord?
Dans quelles circonstances? Appliquez-le à votre sauce, appliquez-le à votre vie, si ça vous parle. Ici, j'ai un signe d'air. Alors évidemment, dans la coupe, regardez ce que vous recevez. On vous dit absolument hein, de suivre ce que vous êtes. Vous êtes sur le bon chemin, de croire en vous, de suivre votre intuition. Excusez-moi, j'arrive plus à parler. Votre intuition. Là, on parle de vos dons, de vos capacités. On parle aussi de cette transformation qui a eu lieu ou qui va avoir lieu en vous, de cette guérison dont vous avez besoin. Parce que nous avons tous des petites blessures émotionnelles, d'accord? Donc c'est une carte très très positive. L'étoile vous guide, mes chers Verseaux. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie et suivez votre intuition, d'accord? Ici, je vois aussi qu'on pourrait, à part le fait d'avoir un signe d'air, quelqu'un quelqu'un d'entre vous, enfin certains d'entre vous qui pourraient avoir des documents à signer peut-être, attendent-ils de signer quelque chose, qui avec l'étoile se conjuguerait en une réponse très positive, bien évidemment. Vous voyez encore cette transformation. Je vois aussi des jugements qui pourraient aller tout à fait à votre faveur si vous avez quelque chose de légal sur la table, d'accord? Il peut y avoir signature de contrat. Il peut y avoir ou une séparation peut-être aussi, ce pourrait être. On vous dit que vous avez la force, que vous êtes le pouvoir, que vous êtes la force, qu'il ne faut pas douter de vous, que vous savez contrôler toutes les situations. On me parle aussi ici, et je reçois comme message qu'il y a eu une carence affective très lourde, d'une blessure émotionnelle pour certains d'entre vous, où il y a eu beaucoup de conflits, d'accord? On pourrait, si j'extrapole pour voir si ça peut aussi coïncider avec d'autres du signe du Verseau, qu'il pourrait y avoir eu un problème financier ou une carence financière dans votre vie. Quelque chose où il y a eu beaucoup de conflits et de choses compliquées. Ici, évidemment, on me réitère cette blessure émotionnelle. Mais on me dit aussi que vous êtes absolument un être magnifique. Que tout ça, ça va passer parce que vous avez l'impératrice, d'accord? L'impératrice est une carte d'abondance à 100%. Et c'est une carte aussi de fertilité, d'accord? Une carte de fertilité, d'abondance, de créativité. Donc, si certains d'entre vous ont le projet professionnel de quelque chose, c'est plutôt bien auguré. Voilà, bien, je continue. Vous allez rencontrer cette personne, vous le savez, on l'a vu dans les oracles. Là, c'est une personne avec qui vous aurez vraiment un équilibre. C'est le 2 de coupe, c'est ce que tout le monde appelle l'âme jumelle. C'est une personne, une relation forte, une relation en osmose. Vraiment, avec cette carte en général, il n'y a pas de frustration, vous voyez, c'est en équilibre. C'est une relation en équilibre, avec communication, avec sincérité dans les sentiments. Passion, romantisme, elle a beaucoup de choses. On l'appelle âme jumelle. Je le répète souvent, j'aime pas trop, je le dis parce que bon, c'est comme ça qu'on appelle cette carte très souvent, mais c'est beaucoup fourvoyé comme terme. C'est pour ça que je vous dis, il s'agit d'une relation forte avec laquelle vous sentirez très bien, très en osmose et en plénitude, d'accord? Vous célébrerez, il y a une célébration, d'accord? Il y a une grande, grande célébration. Peut-être que cette personne, vous la connaîtrez parce que vous sortirez avec des amis ou vous serez invité quelque part. Peut-être une célébration où vous connaîtrez cette personne. Ça peut appliquer parfaitement. Vous fermez un cycle, mes chers Verseaux. Donc là, vous allez récolter vraiment le fruit de votre travail sur bien des plans, d'accord? Ça peut appliquer sur bien des plans, ça peut appliquer sur un plan sentimental, matériel, professionnel, etc. Ou sur plusieurs plans à la fois, bien évidemment. Parce que là, on est passé par toutes les lames majeures du tarot. On a appris des leçons, hein, évidemment, avant d'arriver au monde, qui est l'arcane numéro 21. Donc voilà, on est vraiment sur une carte d'abondance, d'expansion au niveau, à tous les niveaux, d'expansion de l'âme, d'expansion spirituelle, d'expansion sentimentale, d'expansion matérielle et professionnelle, d'accord? Ça peut aussi nous augurer que ce soit un amour à distance, un amour qui ne vit pas dans le même pays ou la même ville que vous, un amour qui pourrait être d'une autre nationalité que la vôtre. Ça peut aussi nous augurer
Un déménagement, parfaitement. Ou l'achat ou la vente d'une maison. On pourrait tout à fait appliquer ceci. Je vois aussi et je sens que certains sont très très experts dans leur profession, d'accord? Et que peut-être il pourrait y avoir une promotion, une expansion au niveau professionnel et même peut-être avec un changement de ville ou de pays. Bien, on continue. Encore les mêmes cartes, je coupe et je fais comme ça. Je vois qu'il y a des situations et je pense peut-être au niveau professionnel. Oh là là, super mes Verseaux. Alors là, super, super, super. Un nouveau projet, quelque chose. Vous êtes en train de planifier quelque chose. Peut-être vous questionnez. Vous vous posez pas mal de questions. Vous avez peut-être plusieurs solutions, plusieurs opportunités, d'accord? Je vois effectivement qu'il y a certains d'entre vous qui pourraient passer par une séparation ou quelque chose, un processus légal qui ne se passe pas toujours bien. Il y a un grand changement dans votre vie. Vous avez encore un autre as, une opportunité absolument à saisir puisque les as sont des cartes 1000% positives. Ce que vous en ferez est dans vos mains. Vous aviez l'as de pentacle, maintenant vous avez l'as de bâton. C'est quelque chose, alors comme on est sur une lecture quand même sentimentale, ça nous parle de cette relation qui va être très passionnée, d'accord, très forte, très passionnée, mais aussi ça peut être absolument un projet que vous ayez dans les mains, quelque chose qui vous passionne et qui vous comble émotionnellement et voilà, dont vous peut-être rêvez. Un projet, quelque chose que vous voulez mettre en place. En tous les cas, c'est aussi un très bel augure au niveau professionnel. Et je vois ici un signe de terre, un taureau, capricorne ou vierge. Il y a un grand projet ici ou quelque chose que vous avez mis en place. Et si vous ne l'avez pas mis en place, on vous demande de le mettre en place. Peut-être s'agirait-il aussi de vous associer, ou certains d'entre vous, ça me vient comme flash, certains d'entre vous penseraient à s'associer ou quelque chose comme ça. Et je vois, en tous les cas, si c'est le cas et si ça vous parle, je vois un signe de terre, comme je vous le disais, qui est très confortable et qui sera très fiable. C'est quelqu'un avec beaucoup d'expérience et qui amènera de la solidité à ce projet. Il y a un grand changement, un déménagement, d'accord? Un déménagement ou un grand changement dans votre vie. Et ici, je disais merveilleux, parce que vous avez le soleil qui est apparu dans votre lecture. Donc, vous le savez, je ne me souviens plus si c'est déjà... si le soleil est déjà apparu dans une de vos lectures que j'ai faites, générale sur votre signe, mais c'est une, voilà, là où il y a l'obscurité, la lumière jaillit, vous allez peut-être prendre conscience de choses dont, tiens, comme un peu la petite ampoule qui s'allume, Eureka, mon Dieu, je ne m'étais pas rendu compte de ça, mais voilà, c'est ça, j'ai trouvé, voilà. Donc vous pouvez vous rendre compte de certaines vérités. On dit aussi que c'est une clarté d'esprit, hein, puisque évidemment c'est le soleil, c'est la lumière qui jaillit au milieu de l'obscurité. Si vous rencontrez certains d'entre vous des obstacles sur votre chemin dans votre vie actuellement, n'ayez crainte, ayez foi en la vie, ayez foi en vous, l'étoile vous guide, vous l'avez vu, hein, je vous l'ai dit, vous êtes sous cette bonne étoile du tarot, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin de suivre votre intuition et de continuer à avoir confiance en vous et foi en la vie, d'accord? Le soleil vous le ratifie, il vous dit vous allez sortir de, quelles que soient les situations que vous passez, vous allez en sortir. Si vous avez eu des petits problèmes ou vous avez des coups de mou physiquement, un peu de santé, tout ça, vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez retrouver de la vitalité, d'accord? C'est une carte d'expansion et d'abondance, évidemment. C'est un grand oui à tout ce qui peut être et qui protège et annihile toutes les négativités d'une lecture, d'accord? Donc c'est vraiment le bingo, hein, on va dire en deux mots. Voilà, au niveau de l'amour, puisqu'on est sur une lecture sentimentale, au niveau de l'amour, eh bien là, on nous confirme que c'est un amour absolument merveilleux. C'est un amour franc, un amour sincère, avec énormément de passion, on l'a vu, mais le soleil vous le réitère et vous le confirme. Un amour durable et un amour magnifique, mes chers Verseaux. Je n'ai plus d'adjectif pour vous le dire parce que vraiment votre lecture est absolument très très positive et même pour certains d'entre vous au niveau professionnel puisque ça sort ici. Donc vraiment génial. Je vais sortir juste 2 ou 3 cartes, demander à nos anges de la romance, bien qu'on n'en aurait vraiment pas besoin, hein, c'est pour le fun.
Parce que là, il vous arrive un très très bel amour. Voilà, un compromis. Certains d'entre vous vont aller jusqu'au mariage ou un gros compromis, une relation très stable, mais on l'avait vu. Vous méritez l'amour, n'en doutez pas mes chers Verseaux, ne vous dévalorisez pas. Travaillez sur les conseils que vous ont donnés vos êtres de lumière à l'instant T sur cette table pour vous. Ils sont venus nous envoyer des messages. Il va y avoir beaucoup d'alchimie, vous voyez, elle s'est retournée toute seule entre vous. Et beaucoup d'attirance, d'accord? Beaucoup d'attirance et d'attraction physique. On l'a vu, ça va être une relation très passionnée. Et regardez, très très bientôt, lune de miel. Donc, ce pourrait être aussi que vous allez vous marier, bien évidemment, là, comme son nom l'indique, lune de miel, ou que vous connaissiez, on a vu cette personne via des amis, une invitation, des choses comme ça. Et là même peut-être, si vous faites un déplacement ou un petit voyage, peut-être aussi, en extrapolant, pourrait absolument appliquer encore le compromis, le mariage qui me sort ici dans la coupe, que vous pourriez rencontrer cette personne via un petit voyage ou une escapade, ou que vous ferez une escapade. Ça, c'est le passé. On va le mettre ailleurs. Le passé, peut-être certains d'entre vous ont été trahis. Très bientôt, cet amour va arriver dans votre vie. Voyez, c'est comme le 2 de coupe. Là, elle s'appelle Alma Gemela, âme jumelle. Donc, ici, on vous le confirme pour certains d'entre vous. Il va s'agir bien évidemment d'une âme jumelle. Vous allez ouvrir votre cœur. Il va falloir converser et communiquer en ouvrant votre cœur. C'était les messages du début de la lecture. Mes chers Verseaux, vraiment, je suis très heureuse de cette lecture. Elle est super positive. Donc évidemment, eh bien, c'est merveilleux. Voilà, c'est absolument merveilleux. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Évidemment, pourquoi? Parce que vous m'aidez, vous m'épaulez. Vous me permettez de continuer à pouvoir donner ces messages sur YouTube, même si je fais avec les moyens du bord, je grave avec un mobile, donc c'est pas le pied, j'ai pas de matériel, pour ça il faut des sous, donc j'en ai pas les moyens pour l'instant, mais j'arriverai à développer petit à petit cette chaîne de façon à vous faire des vidéos encore meilleures, et puis surtout pouvoir faire des lives avec des lectures gratuites, que ça c'est vraiment un des buts du pourquoi en fait je fais ça sur YouTube, pour pouvoir vous répondre à certaines questions gratuitement. Écoutez, voilà, je vous remercie pour tout, je vous remercie pour votre temps, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière, je vous fais des gros bisous, à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Ciao ciao.